Certaines femmes, il a pris grossesse 3 mois, ça sort. C'est les conséquences là qui arrivent. Ton ennemi, si ton ennemi a eu ton sexe, c'est le bien qui va te faire bien, c'est mal. C'est mal. Appliquer ce que le prophète a dit. On ne cause pas dans les toilettes, sauf les propos qui sont autorisés. Les bons propos, c'est pas interdit. Je ne sais pas si vous comprenez. Le prophète a parlé dans les hadiths. Allah s'élève avec 2 personnes. Ceux qui sont en train de caminer et ils sont en train de parler entre eux. Ce n'est pas autorisé. Maintenant, si tu fais toilette, tu finis. Il faut prendre le temps. Et faisait beaucoup jusqu'à le pipi sort, vous attrapez l'eau. Et sortir tranquillement. Avant de sortir, tu sors avec les pieds droits. Tu dis Goufranek. Et tu sors. Maintenant, c'est pour venir faire la mission. La mission aussi, on ne fait pas comme ça. Il faut manger les kirida. Le prophète a dit si ce passage va être trop sur mon communauté, je devais les recommander avec quoi l'écrire dans chaque prière au fil de chaque ablution. Vous qui filmez avant de venir prier là, les filles. On ne filme pas avant de venir prier. Il y a les gens qui filment avant de venir faire la mission, sans manger les cure-dents, sans brosser les dents. Vous avez vu le moment là, vous êtes dans le problème. Moi, je ne peux pas dire que votre prière n'est pas acceptée. Parce que je ne souhaite pas qu'Allah rejette les prières de mon frère musulman. Là. Mais vous êtes dans les problèmes. Parce que le prophète a parlé de cure-dents. Ce n'est pas obligatoire, hein, c'est vouloir. Celui qui a mangé les cure-dents, si tu vas faire la mission, comment on va te montrer. Celui qui n'a pas mangé les cure-dents, si tu vas faire la mission, comment on va te montrer. Mais manger les cure-dents, parce que les cure-dents arrangent la bouche. Ça arrange les dents. Ça arrange la bouche et Allah, il aime ça, le prophète a recommandé. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont des problèmes avec les femmes à cause de leur bouche. Tellement que la bouche de monsieur sent mauvais. Il fait ah, madame, il a peur. Tu ne manges pas les cure-dents. Vous ne brossez pas les dents. Vous faites du mal à vos épouses. Notre mère Aïcha, on a demandé à Aïcha, il dit le prophète, il est à la maison, il fait quoi? Il dit il nous aide avec le travail. Il dit quand il rentre dans la maison, première chose, il touche quoi? Il dit c'est le cure-dent que le prophète touche. Pour arranger, sallallahu alayhi wa sallam. Manger les cure-dents. Maintenant, si tu as mangé les cure-dents fini, tu vas faire la mission, on dépose l'eau. La mission aussi à condition. On ne fait pas la mission avec beaucoup d'eau. On fait la mission avec peu d'eau. Du maintenant, le prophète a dit ne gaspille pas d'eau le moment que vous faites la mission. Aujourd'hui, c'est le contraire de la mission que vous faites au niveau des robinets. Les musulmans gaspillent trop l'eau au niveau de la mission. Ce n'est pas bon. Maîtrisez ça. Diminuez. Les pompes qu'on a fait, il y a robinet. Il ouvre ça, ça soit un peu. Et tu fais la mission un peu. C'est comme ça on fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui ne fait pas la mission avec ça. C'est trop beaucoup. Le prophète il faisait la mission avec un peu comme ça, un peu d'eau comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça il fait. Mais aujourd'hui il y a les gens, ils peuvent faire l'eau avec ça là 2 mètres. Ça c'est 1,5 litre, non? Certains ils finissent tout ça là. 3 cents. Ce n'est pas bon. Le prophète a dit un temps va arriver, les gens vont dépasser limite dans les doigts et dans la mission. Oui, on a demandé au prophète comment les gens vont dépasser limite dans les doigts. Et il dit tu attends quelqu'un en train de faire doigt, il dit qu'Allah lui fait prophète. Ok, la porte des prophéties est déjà fermée. Mais il est là, il dit que Dieu lui fait prophète. Quel prophète? Prophète de quel pays? Ces doigts ne le fait pas. Et il a dit dans la mission, les gens dépassent limite. Ils gaspillent l'eau. Et il lave ça, dépasse là où on les a recommandés. Et il lave plus de 3 fois. Tout ça là, c'est la manière qu'on ne contrôle pas qui amène. Car là, nous pardon. Ils ne gaspillent pas d'eau. Le prophète a dit, même si tu es dans la mer, il ne faut pas gaspiller l'eau.
Le prophète Mohammed. Et il a dit Al-Wudu Amana. Et dit l'ablution, c'est Amana. C'est Amana. Allah va demander ça au Malkiyah. Et il a dit Al-Muftahu Salah At-Tuhur. Et il a dit la clé des prières, c'est l'ablution. C'est quand l'ablution, bon, tu mets la clé, tu fais comme ça, et ça démarre. Mais si l'ablution n'est pas bonne, la prière ne peut pas démarrer. Al-Miftahu Salah, et il a dit At-Tuhur. La clé des prières que ça va démarrer, il dit c'est l'ablution. Si l'ablution est bon, la prière va démarrer. Chers frères, l'ablution, ce n'est pas petit travail, hein. Faisez bon ablution. Musulman doit connaître l'ablution. Quand tu as l'ablution, les démons ne t'embêtent pas. Quand tu as l'ablution, tu es honoré par Allah. Regardez Bilal Bourraba. Il était là sur la terre. Le prophète a dit Bilal approche. Il a approché, le prophète a dit approche. Il approche, le prophète a dit approche. Il dit Bilal, dis-moi quel est ton secret. J'ai entendu, tu n'es pas dans le paradis. On a un Ostaz qui nous montre un hadith. Il s'appelle Ostaz Tahir Kambakati. C'est les gens qui ont quitté Côte d'Ivoire, venir rester nord du Togo, mais leur OG c'est les Ivoiriens. Lui, il a marché, il est parti à la Mecque. Allez apprendre un hadith. C'est un hadith qui nous enseigne. Qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui pardonne. Alors il faut lui pardonner. Il a dit ce hadith, le jour qu'il nous a enseigné ce hadith. Et il a dit, imaginez, chers frères, si c'est l'un d'entre nous que le prophète avait parlé cette minute, personne ne va plus dormir dans les quartiers. Parce que le prophète a dit, Bilal, j'ai monté dans le paradis, Allah m'a monté le paradis, j'ai attendu, tu n'es pas dans le paradis, quel est ton secret? Bilal a dit, Ya Rasulallah, mon degré est arrivé que là-bas, je n'ai pas aucun secret, moi, je ne reste pas sans la mission. Vous avez compris que lui ne reste pas sans quoi? La mission. Et d'ici je suis là, moi la mission est gaspillée, je pars, j'en arrange. Si j'arrange aussi, ne s'assoit pas, je viens, je fais 2 rakas avec la mission. Le prophète a dit, tu mérites. On a entendu les pas de Bilal, mais il est là sur la terre. Si c'est l'un d'entre nous qu'on a dit qu'on a entendu ton pas, il y a les gens qui n'ont pas même entendu les pas ni pas. Mais Kokoti dans les quartiers. Lui, il veut que s'il a parlé, tout le monde est accepté. Il dit qu'il connaît par rapport à tout le monde. Certains même disent que si sont qui sont devant, qui t'a dit ça? Wallahi, Arraoui, celui qui a amené hadith, il dit le moment que le prophète a parlé, ça c'est comme c'est l'autre verset qu'on a versé sur le corps de Bilal. L'ablution multipliée, c'est l'ablution. L'ablution multipliée, c'est l'ablution. Vous croyez que Bilal c'est n'importe qui? Quelqu'un qui dit, sa femme dit que demain, je vais rejoindre Mohammed, mon ami, prophète, avec les autres sahaba. Et il a vu sa mort comme ça, il a dit sa femme. Sa femme dit malheur, il dit n'écris pas malheur, c'est bonheur. Gagnant, Alqa Mohammed wa Akhibba. Demain, je vais rencontrer le prophète avec mes amis. C'est ridicule. Après la mort du prophète, Abu Bakr Siddiq a dit à Bilal, c'est toi qui es le premier maison des prophètes. Tu deviens mon maison. Il a dit, après le prophète, je ne sois pas maison de quelqu'un. Le prophète a attendu son pas. Le prophète a demandé quel est ton secret, la mission. La mission, que nous on néglige aujourd'hui. Maintenant, comment faire la mission? Tu te poses l'eau devant toi. Tu dis Bismillah. C'est comme ça que le prophète a montré Abdullah ibn Umar. Bismillah, voilà l'eau devant toi. Au côté de la pompe, Bismillah. À côté de la mission, c'est interdire les propos qui sont inutiles. Mais les propos qui sont utiles, à autoriser. Tu fais la mission, si quelqu'un te dit salam alaikum, il faut le répondre. Tu fais la mission avec là où il y a les bouillards. Tu as vu ton frère en train de chercher bouillard, mais quand tu fais la mission, tu vas dire voilà bouillard qui est libre, il n'y a pas de problème. Mais les propos qui sont inutiles, c'est interdit de la mission.
Comme les propos de football. La Yelfa, voilà, Yato. Les propos des politiques. Tu es politicien? Est-ce que mosquée c'est lieu de politique? Tu es en train de faire la mission, parler des fautes de quelqu'un, tout ça, la 12. On peut parler de propos qui sont autorisés, mais pas propos qui sont interdits. Tu dis Bismillah et tu laves la main 3 fois. Tu verses l'eau comme ça. Hein? Tu laves la main 3 fois. Tu laves bien la main. Mais avant de faire ça, quelqu'un va dire ça, salam alaikum, tu as oublié, tu n'as pas fait intention. C'est vrai. Mais l'intention se fait, mais c'est dans le cœur. On ne fait pas ça avec la bouche. Et non, tout travail, c'est avec l'intention. Tu fais l'intention dans ton cœur que tu vas faire la mission. Pas dit Allahumma inni nawaitu kusu wudui. Ou Allahumma inni nawaitu wudui. Mi yawmi kaza 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 fi masjid kaza. Tout ça là, c'est pas autorisé. Il faut former l'intention dans ton cœur que je vais faire la mission. Et tu dis Bismillah, tu verses l'eau et tu frottes la main 3 fois. Hein? Il faut frotter celui qui a le bac. Là, ou bien celui bague. C'est la bague, hein? Ça qui est le français, c'est la bague ou bien c'est la bague? La bague. Une bague. C'est là, c'est là. La bague, hein? Celui qui a la bague, c'est quand tu veux faire la mission, il faut tourner ça. Pour que l'eau puisse. Je dis bien serré. Je précise bien serré. Je n'ai pas dit c'est obligatoire quand tu vas faire la mission, il faut tourner les bagues. J'ai dit les bagues qui sont bien serrées. Parce qu'après le propos, il y a les gens. C'est pour cela qu'on précise bien. Si bague est serrée, tout ça, tu laves la main bien 3 fois. Si tu as lavé la main, tu as fini, tu prends d'eau. Avec la main comme ça, tu prends d'eau, tu mets dans ta bouche. L'eau qui est restée, tu mets ici. Tu tires bien, ça monte. Tu prends l'eau comme ça, tu mets ici, ça reste, tu mets ici. Tu mets dans la bouche, tu mets dans le nez, tu tires bien. Le prophète a dit, si vous n'êtes pas dans le carré, vous voulez faire la mission, tirez l'eau bien dans votre nez, tirez ça bien. Le prophète, pourquoi il dit, démon reste là-bas? Un bandit, chétan, il reste là. Il dit, il faut bien tirer, sauf vous êtes dans le carré, et après tu fais sortir. Maintenant, celui qui a mangé le kill avant de faire la mission, ça n'autorise pas encore de mettre la main dans ta bouche pour frotter. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Mais celui qui n'a pas mangé le kill avant de faire la mission, toi tu as le droit de mettre la main pour frotter ton dent. Frotter, on met la main c'est pour frotter les dents. Mais si tu as mangé le kill là, attends. Tu prends l'eau, tu mets comme ça, une fois ici, une fois. Tu fais sortir de la bouche. Tu fais montement là. Tu fais sortir. Tu prends encore, tu mets ici, tu mets ici. Tu prends encore, tu mets ici, tu mets ici. Ça fait combien de fois? 3 fois. La bouche est 3 fois. C'est comme ça. Et tu frottes, tu prends l'eau maintenant, tu frottes le visage. Il faut frotter le visage. Si tu as Allah ta facilité, tu as eu la chance, tu as le bac, il faut frotter ton bac. Parce que pour gagner bac, c'est la chance. Il y a certains qui cherchent une nettoie. Certains aussi, ils enlèvent. Voilà des problèmes. Tu as vu comment Allah il fait? Allah, il y a certains qui sont là, si on vendait les balles, ils devaient payer. Mais Allah ne les a pas donnés. Car Allah ne peut pas faciliter. Si tu as les balles, il faut bien frotter les balles pour mouiller ça. Tu frottes le visage une fois, tu augmentes encore. Combien de fois? 2 fois. Tu augmentes encore combien de fois? 3 fois. Et maintenant, c'est fini. Et tu prends l'eau, tu laves quoi? La main. Tiens-moi ça. Jusqu'à la bouche. Parce que je mets ça ici, ça ne sort pas bien. Lève-toi. Tu prends l'eau, tu mets, tu frottes la main. Maintenant, tu vas laver la main. Tu as déjà soulevé le haut là. Tu mets l'eau là, tu fais comme ça. Tu frottes bien ici. Il faut bien frotter jusqu'à là. Ce n'est pas ici. Là. Ça dépasse un peu. Là. Avant d'arriver ici, je lève la main comme ça pour que tu puisses savoir que tu es dépassé un peu. Et tu le frottes encore bien. Dedans, derrière. Tu frottes bien. Ne fais pas la main comme ça. Il faut frotter par là. Jusqu'à là. 2 fois. Tu frottes encore jusqu'à là. Ça fait combien de fois? 3 fois. C'est comme ça que tu vas faire textuellement la main gauche. Textuellement la main gauche. 3 fois. Maintenant, tu as fini la main.